Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue, on est ravis de vous retrouver et surtout qu'aujourd'hui nous allons parler mode. Nous avons une invitée très branchée, elle s'appelle Vika Canard, elle est responsable des relations internationales de la Fashion Week, mais ce n'est pas tout, elle est aussi productrice, chroniqueuse pour l'émission Trending chez i24 News et on est super content de l'accueillir. Bonjour Vika. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va très bien. Alors, juste quelques mots sur votre parcours, parce qu'on a entendu la pointe de votre accent. Vous parlez très bien français, mais vous êtes né en Russie, vous avez grandi en Allemagne, et puis vous avez toujours voulu faire votre aliyah. Vous êtes arrivé à Jérusalem, et c'est là que tout a commencé pour vous. Exactement, c'est comme ça, oui. Parce que, bon, vous n'êtes pas né dans la mode. Non, pas du tout, aucun rapport. Mais vous avez eu un coup de cœur pour la mode israélienne. Ouais, j'en savais rien avant que je savais pas que je vais tomber amoureuse dans cette industrie et des artistes, mais voilà, ça s'est passé. Ça s'est passé comme ça. Donc vous avez travaillé pendant 10 ans, vous avez bossé dans une boîte de com, on va dire ça comme ça, et vous avez eu plein de clients différents. Vous avez été très vite en contact avec le monde de la culture. C'est ça, oui, par le musée d'Israël, en fait. Oui. Alors comment ça s'est passé, le musée d'Israël ? En fait, on a commencé à faire la relation publique pour quelques expositions qui étaient au musée. La première n'avait encore rapport avec la mode. Mais c'était quand même un peu la connaissance avec le monde de la culture et de voir comment ce travail, ça marche un peu différent, peut-être que le monde de la technologie. Donc, on était sensibilisés comme ça. Voilà, vous aviez beaucoup on va dire, de clients dans le monde de la start-up, les fameuses start-up, dans le high-tech, etc., dans la technologie, aussi dans le monde de la culture, notamment avec ce musée. Et puis, vous avez monté votre boîte, tout naturellement. Voilà, boîte de com. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai bien compris que présenter et représenter Israël, ça marche beaucoup facile si on le fait par justement l'innovation, la technologie et la culture, que d'essayer encore d'expliquer la politique et toutes les choses plus complexes, disons comme ça. Aux gens, c'est ça. C'est ça, aux gens, à la presse, au monde entier qui nous voit et qui voit des nouvelles d'Israël tout le temps, en fait, c'est ça. Voilà, donc vous avez préféré vous focaliser dans un domaine où c'était, on va dire, plus simple de convaincre. Je peux dire en fait que j'ai même pas préféré, c'était par hasard. C'était une surprise pour moi aussi. Hein. Je me suis pas du tout entendu que du coup la presse, elle va réagir beaucoup plus favorable, dans une manière beaucoup plus favorable quand on la présente quelque chose justement sur la culture, sur l'innovation, sur quelque chose qui est vraiment différent et spécial, même si ça vient d'Israël, ou parfois grâce au fait que ça vient d'Israël. Alors, 2011, première Fashion Week, vous n'êtes pas dans le coup à cette époque? Non, pas du tout, je ne savais rien et j'ai appris qu'elle avait la Fashion Week seulement juste avant que ça s'est passé. J'ai lu un article et je me suis dit, mais comment ça se fait que je ne savais rien? Et encore pour expliquer, c'était pas parce que j'aurais tellement voulu d'aller à la Fashion Week, j'avais aucune idée de ça, mais j'ai compris que c'était un projet international et qu'il y avait des gens de tout le monde, mais qu'il a justement que pas assez de gens l'en savaient. Voilà, il y avait un problème de communication, on va dire. Voilà. Vous vous êtes dit, il faut que je fasse quelque chose. C'est ça, exactement. Je me suis dit qu'il faut absolument, on peut comprendre mieux comment ça marche et peut-être faire partie de l'équipe de la Fashion Week. Et c'est comme ça que vous êtes entré de plein pied dans le monde de la mode israélienne que vous connaissez parfaitement aujourd'hui parce que le temps a passé. Alors comment s'est faite votre entrée dans ce monde-là? Comment vous avez eu votre ticket gagnant, on va dire? Bon, déjà, je peux dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux dire que, déjà du début, j'ai compris que je devais faire encore un master dans tout ce qui a à voir avec l'industrie de la mode, vraiment pour comprendre, parce que vraiment, je savais rien. Mais on a pu convaincre l'équipe parce les a bien expliqué qu'on avait
vraiment notre équipe à nous, de notre boîte de relations publiques, était déjà internationale. On a travaillé comme ça qu'en fait, chez nous, il y avait des jeunes journalistes qui venaient en Israël, qui parlaient des langues différentes, et on les a bien expliqué que nous, on peut vraiment aider avec... parce qu'en fait, pour un peu expliquer, la presse de la mode, ce sont des gens un peu particuliers. Hein. Ce sont des gens qui sont vraiment habitués à une vie de luxe et c'est sentir très confortable. Et bon, vraiment, comme on l'imagine, les préjugés, c'est vraiment à peu près comme ça. Donc Israël, c'est pas tout à fait ça. Et nous, on n'était pas encore prêtes pour ça. On était encore un petit peu la mentalité de kibbutz. Donc, on a convaincu vraiment l'équipe que nous, on savait quand même de faire le pont entre l'explication. Entre l'Europe habituée à un certain standing et Israël et les créateurs. Voilà, et les standards et voilà, vraiment. Et de la faire dans une manière diplomatique et bien élevée. Donc, vous les avez convaincus. C'est ça. En tapant à la porte, en fait. C'est une réussite très israélienne, on va dire ça. Et puis, vous avez fait venir des journalistes européens connus. Ouais, européennes. Même pas seulement de l'Europe. On a fait des journalistes de partout. Et même d'aujourd'hui, vraiment, on a l'Asie, on a les États-Unis, l'Amérique du Sud, la Russie. C'est là, la Turquie. On aura un journaliste de Turquie qui va venir. C'est vraiment... très actuel. Mais la première, quand même, vous la devez à une journaliste qu'on aime beaucoup, on va la citer, Valérie Abécassis, qui est à l'époque, qui travaillait au Elle, un fameux magazine de mode français. Et donc, elle est venue. Elle est venue, ouais, c'était vraiment une histoire que j'ai vraiment essayé, comme je pouvais, de convaincre l'équipe, la rédaction d'Elle en France de faire venir quelqu'un. Et encore, pour un peu expliquer, Elle France, ce sont vraiment le meilleur des meilleurs, on dirait. C'est vraiment la haute gamme. Et pour eux, de venir en Israël, c'était... la Fashion Week d'Israël était juste après toutes les grandes Fashion Week à Paris, New York et Londres, tout ça. Et c'était vraiment pas facile. Mais du coup, ils ont dit ils m'ont dit qu'il y aura quelqu'un qui sera en Israël. Ils sont venus. Et c'était en fait Valérie, ouais. Et ça a super marché, quoi. Ça a super marché. Fait connaître, ouais. Vraiment. Alors, aujourd'hui, on est loin des débuts. Depuis 3 ans, tous les créateurs, donc toutes les photos qu'on voit défiler derrière nous, qui sont magnifiques, ce sont des créateurs israéliens qui réalisent ces vêtements magnifiques. Donc, c'est ça. Donc, en fait, quand on a commencé 2011, la première Fashion Week, c'était ils voulaient pas prendre le risque en fait de faire travailler qu'avec les Israéliens. Il avait un peu l'idée de peut-être faire venir quelqu'un d'étranger avec un homme connu. En fait, il avait des gens comme des marques comme Cavalli et Moschino qui sont venus au début pour un peu soutenir et faire venir la presse. Et oui, depuis 2015, on a compris que non, en fait, on est assez fort et on a tellement beaucoup à montrer qu'on peut le faire seul. Alors, il y a combien de créateurs israéliens? Parce que ça paraît fou, bien que il y a des écoles comme Shenkar, qui sont parmi les 10 écoles les plus connues, les plus reconnues au monde, écoles de mode. Mais on n'imagine pas qu'il y a tant de talents, tant de créateurs israéliens. Je pense que si on entre chez Shenkar, juste pour vous voir, il faut, pour voir l'atmosphère, pour sentir l'atmosphère, ça explique tout. Parce qu'il y a vraiment tellement des idées. Et en fait, je pense même pas que ça doit être tellement... ça ne doit pas être vraiment une surprise pour les gens parce qu'on sait comment ça marche dans la Startup Nation, comme on dit. Et finalement, ce sont aussi des gens qui ont eu des idées et qui ont eu le soutien et la possibilité de leur implémenter justement, de créer leur boîte. Et si on va vraiment et regarde des jeunes designers et des autres qui commencent, donc oui, eux aussi, ils ont le courage aujourd'hui et nous, on essaie de les aider d'avoir plus de courage, de vraiment commencer et d'avoir peur de faire quelque chose à eux. Voilà, c'est possible de réussir en Israël?
Je pense que c'est beaucoup plus possible aujourd'hui que même avant qu'il y avait la Fashion Week, parce qu'il n'y avait presque pas de possibilités, même pas Pas de visibilité, en fait. Visibilité, et aussi, il faut parler aussi d'aspect commercial, évidemment, parce que c'est ça ce qui est très important. Mais oui, on fait venir des acheteurs aussi depuis quelques années, et on essaie vraiment de faire le deux, de mélanger la visibilité par les relations publiques, par la média et les journalistes qui viennent, mais aussi par vraiment des connexions commerciales. Des connexions commerciales. Alors, quels sont les points forts de la mode en Israël ? La créativité, vraiment. Ça veut dire que les gens, ils n'ont pas du tout peur d'essayer de quelque chose de nouveau. Vous savez qu'au début, vraiment, il y avait encore la mentalité des kibbutz et les vêtements, ils avaient plutôt une fonctionnalité et c'était pas plus que ça. Mais aujourd'hui, les gens, ils ont pas du tout peur d'essayer de nouvelles idées et de le faire et aussi mélanger ce qui est si important, leur influence culturelle. Parce qu'il ne faut pas oublier, évidemment, que nous, la société, comme on est différente, tout ça, on peut voir dans la mode israélienne. Toutes les différences qui existent, voilà, les gens, leurs origines, leur parcours, etc., ça se retrace dans la création des vêtements. C'est ça. Moi, je dis toujours que pour un designer qui est basé à New York ou à Londres, ou des endroits comme ça, lui, pour trouver l'inspiration, il doit aller peut-être en Inde, voyager et chercher, et voilà. Et chez nous, ça suffit d'aller voir sa grand-mère pour voir ce qu'elle porte, ce qu'elle a porté, et voilà. On a toute l'inspiration qu'on a besoin. Alors, il y a des noms qui ressortent de tout ça. Il y a des créateurs qui vendent aujourd'hui, qui sont israéliens, qui sont installés en Israël et qui vendent dans le monde entier. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, les marchés des robes de mariée est sûrement ce qui a le plus de succès. Donc, il y a des marques comme Galia Lav, comme Inbal Dror, qui sont connus dans le monde entier, qui vendent dans le monde entier. Mais il y a aussi ceux qui font d'autres vêtements, comme en fait Dodo Baror, on voit sa photo là, et des autres comme Alon Livney, où il y a même des grands célébrités qui connaissent et qui portent leur robe, voilà. Alors on a l'impression qu'il y a un mouvement qui fait en sorte que les créateurs restent ou reviennent en Israël. Bon, en fait, c'est ça la vision de la Fashion Week, et tout ce qu'on fait avec tout aussi les événements pendant l'année, c'est de leur créer la plateforme et les aider vraiment de rester ici et continuer leur business, leurs affaires dans le monde entier. C'est ça ce qu'on essaie de faire. D'accord. Alors je crois qu'il y a un visionnaire aussi qui a été précurseur, on va dire, en la matière. Vous pouvez nous en parler. Il s'appelle Moti Raef, je crois. C'est ça. Moti Raef, en fait, c'est quelqu'un qui est la figure la plus connue dans l'industrie de la mode en Israël. Il a commencé sa carrière comme mannequin. Mais en fait, après, il a changé, il est devenu un producteur. Il a fait des productions depuis longtemps. Et juste avant de rentrer, en fait, il a passé quelques années à Los Angeles. Il était attaché de presse du consulat israélien. Mm-hmm. Et il a vu qu'il avait une mode là-bas. Et il a fait des uniments du monde israélien. Et après, il est venu, il s'est dit, bon voilà, il est temps de rétablir la Fashion Week en Israël. Et donc, c'était en 2011, ça a commencé. Ouais. Mm-hmm. Alors vous, par contre, vous avez toujours votre structure et vous essayez de pallier au manque en Israël et vous essayez de mettre en avant la technologie dans la mode, l'innovation dans la mode. C'est ça qui vous intéresse et qui vous préoccupe. Ouais, c'est ça, parce que l'industrie de la mode, c'est une des plus traditionnelles qui, en fait, a encore un peu peur de la technologie et qui n'a pas encore, surtout les marques de luxe, ça fait longtemps qu'ils en parlent, comment faire intégrer la technologie, mais ça prend du temps. Et alors, de la technologie dans quoi ? Dans les tissus, de la technologie dans la façon de concevoir des vêtements ? En fait, c'est tout. Évidemment, commençons par ça que le monde passe plus à la commerce digital. Et les nouvelles générations qui sont nées, comme on dit, avec une portable dans leurs mains. Donc, évidemment, qui sont aussi habitués d'acheter aussi par les gadgets mobiles et dans une manière virtuelle, on va dire. Virtuelle, qui n'était pas connue d'avant. Et si les marques, elles s'adaptent pas
cette tendance, alors ils vont pas réussir de... Ça veut dire quoi? On pourrait acheter avec de la réalité virtuelle, c'est ça? Par exemple, alors vraiment donner la possibilité... Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de petits qui existent déjà. Hein. Oui, bien sûr. Nous, on parle en fait de la perfection, vraiment, de la manière qu'on pourrait vraiment trouver quelque chose qui est bien pour le budget personnel, pour les mesurements personnels, pour le goût personnel, évidemment, et aussi pour dans toutes les conditions qu'on a. Et la technologie, comme on dit smart, la technologie intelligente, ça doit être elle qui va vraiment pouvoir nous donner toutes ces possibilités de le faire agréable. D'accord. Alors, comment vous Adaptable. fonctionnez? Comment vous faites pour essayer d'améliorer voilà, tout ce qui est tout ça, de matcher, de faire des matchings entre ce monde des créateurs que vous aimez, on le voit bien, c'est magnifique d'ailleurs ce qu'on voit à l'écran, et ce monde eh bien, de l'innovation technologique. Vous faites comment? Alors justement, on a en fait une plateforme digitale qui s'appelle Meetup, où il y a des rencontres professionnelles, mais en fait, nous, on organise des conférences pour la communauté des entrepreneurs de la mode. Comment on fait pour vous trouver sur Meetup? Notre groupe s'appelle Fashion Tech Events TLV. D'accord, Très Fashion simple. Tech Events TLV. D'accord. Et donc, ce sont des conférences, des réunions, des événements où on fait venir toujours quelqu'un de côté de mode, côté digital, mais après aussi avec des grands noms comme des gens de Google, eBay, et qui aussi regardent toujours et veulent aussi savoir ce que se passe, quoi de neuf. Quoi de neuf en Israël? Qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter? C'est ça, exactement. Comment on peut en fait aussi partager ceux qui sont ici en Israël, dans des sièges de vraiment, comme je dis, Google et eBay. Et aussi, ils sont importants pour partager leurs connaissances avec des jeunes entrepreneurs. Et ça, c'est nous ce qu'on fait. De jeunes entrepreneurs. Vous Ouais. voulez mettre en valeur les jeunes entrepreneurs. Parce que c'est vrai que les créateurs, pendant de nombreuses années, n'étaient pas tellement mis en valeur en Israël. C'était plutôt les techniciens, on va dire. Exactement. Et Ouais. donc, la création, c'était, regardez un peu de loin. Ça a changé? Ça, on est en train de changer ça exactement parce que, et quand je dis nous, ça veut dire qu'on vraiment, on a aussi des partenariats avec le ministère des Affaires étrangères, le ministère du Tourisme et encore, et quelques partenariats comme ça. Donc, ça veut dire que ce n'est plus un projet individuel. C'est vraiment quelque chose qu'on espère va avoir une influence à toute l'industrie, à tout le pays, quoi. C'était une chouette rencontre, une chouette découverte, cet univers de la mode. Pour vous, ça vous a apporté personnellement? Oui, c'est sûr, parce que ça enrichisse beaucoup ma vie. Parce que finalement, moi, je suis pas une personne de mode de glam, comme je l'appelle. Glam, ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas dehors tous les soirs, vous n'êtes pas paillettes. C'est pas plutôt pas ça ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment des artistes. Et de voir chaque fois. Ce qui vous intéresse, ce sont les artistes. Ouais, d'accord. Ouais. Les talents, les idées, c'est incroyable. Découvrir chaque fois quelqu'un de nouveau qui fait des choses extraordinaires. Ouais, et pourtant, vous connaissez très bien l'univers de la mode international et vous pensez que chez nous, on a des talents vraiment même dans cet univers-là. Ouais, c'est sûr. Et je dois vous dire aussi que, vous savez, quand nous, on fait venir vraiment les acheteurs et la presse, on sait qui vient parce que ceux qui viennent, ils ont compris qu'il y a quelque chose de différent ici. Ils ont aussi compris que vous savez, ceux qui ont allé dans la même école en Europe, en France, en Angleterre ou aux États-Unis, donc on pourrait dire qu'ils ont à peu près les mêmes idées, le même style, la même manière de travailler. En même temps qu'ici, en Israël, à Shenkar, à Betzalel, à les autres écoles, c'est tellement différent. C'est un autre monde, vraiment. La manière de penser, beaucoup plus extrême, beaucoup plus ouverte et forte, ça donne beaucoup. Alors, on sait, ce sera ma dernière question parce que c'est tellement passionnant, on pourrait parler encore très longtemps avec vous, que dans la mode, en tout cas dans cet univers, en Israël, le gros problème des créateurs, c'est ce qu'on entend dire toujours, c'est le tissu. La pénurie de tissu, un peu chic, un peu différent, les matières aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous essayez de faire pour pallier à ce problème? Bon, alors même là, on essaie en fait de faire des partenariats
partenariat. C'est tout ce qu'on peut faire avec des usines et des contacts. Nous avons aussi en Asie, en Turquie, dans les autres endroits. Et pour aussi, importer du tissu, pour le fabriquer là-bas. Le deux. Tout est possible. Tout est possible et on peut, au moins de créer plus de choix pour des designers, pour qu'ils sachent où aller, parce que parfois aussi ils sachent pas où aller. Le problème, c'est, vous savez, les tissus, c'est pas juste un problème singulier, c'est pas le problème principal. Le problème principal, c'est que beaucoup de designers, quand ils vont commencer et quand ils sont prêts en fait de faire des prochains pas importants et devenir une vraie business, disons comme ça, une vraie marque. Alors ils ont beaucoup plus que ça. Ils ont beaucoup besoin de quelqu'un qui pourra vraiment leur aider de faire le pas, parce qu'un designer, c'est une artiste justement. C'est pas un homme, c'est pas un homme d'affaires. C'est pas un homme d'affaires. Et c'est ça ce qu'on essaie de faire vraiment avec des consultations, avec des événements qu'on fait. Et je pense que peu à peu ça va marcher. En tout cas, c'était très intéressant d'avoir aussi une vision, voilà, sur la mode israélienne. Encore une autre façon de découvrir Israël. Alors si on veut vous contacter, c'est facile. C'est Fashion Tech Event Tel Aviv, voilà. Et puis si vous êtes fan, si vous avez aimé les photos qu'on a vues derrière nous, si vous avez envie de vous régaler, eh bien la Fashion Week de Tel Aviv, c'est du 10 au 13 mars. Ce sera la Tachana près de Neve Tzedek, la Tachana Rishona, l'ancienne gare, la première gare en Israël. Eh bien, je vous encourage à y aller. Tout le monde peut y aller. On peut regarder. Pas tous, mais on peut essayer. Il faut essayer. Il faut être invité. Comment ça se passe? En fait, ceux qui ont, il y a quelques éléments qui en place. Il y a, pour ceux qui habitent à Tel Aviv, en fait, il y a un défilé qu'on fait avec un partenariat avec la mairie de Tel Aviv. La mairie de Tel Aviv. Donc, il y a un défilé ouvert. Il faut s'inscrire, évidemment. Après, ceux qui sont des vrais fashionistas et qui ont un blog, quelque chose, donc ça veut dire, eux aussi, ils peuvent me contacter. Ils peuvent essayer d'y aller. Et puis, pour les autres, il faudra attendre la retransmission sur le net ou ailleurs. Voilà. C'est ça. Il y aura exactement, Bon, en tout cas, merci beaucoup, Vika, d'être venue jusqu'à nous et à très, très bientôt. Merci. Ciao. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.